Bismillah ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le cours d'aujourd'hui c'est 50 à dos droite, parallèle et angle. C'est un cours de première année collégiale. Il y a un autre titre pour ce cours, c'est angle alterne interne et angle correspondant. Partie 1. معكم الأستاذ محمد العسناوي أستاذ مادة الرياضيات إعدادي. مرحبا بكم. Donc pour cette séance, on va voir les angles alternes internes. On va s'arrêter sur la définition, sur la propriété directe et enfin une application et la solution de cette application. Inch'Allah. Un petit rappel, angle complémentaire, angle supplémentaire, angle adjacent, angle opposé par le sommet. Allons-y. Cahier de recherche. Relier chaque couple d'angles à la figure correspondante. Angles complémentaires sont deux angles qui forment un angle droit. Voilà. Angles supplémentaires sont deux angles qui forment un angle plat. C'est-à-dire ces deux angles-là. Angles adjacents sont deux angles qui ont le même sommet, un côté commun. Les deux autres côtés sont d'une part et d'autre de côté commun. Donc c'est ces deux angles-là. Angles opposés par le sommet, bien sûr, sont ces deux angles. Voilà pour le rappel. Angle alterne interne. Donc on parle d'angle alterne interne dans le cas où on a deux droites et une séquente. Ici dans cette figure D et D' et la séquente c'est L. Angle alterne interne, c'est-à-dire interne, c'est-à-dire il existe à l'intérieur ou bien entre les deux droites D et D'. Voilà, donc ce sont ces quatre angles, l'un de ces quatre angles. Voilà. Et alterne, c'est-à-dire ils sont situés d'une part et d'autre de la séquente. Voilà, donc ce sont ces deux angles-là, c'est-à-dire XAB et ABY. Ces deux angles-là s'appellent angle alterne interne. On va passer à la définition. Angle alterne interne, définition. On considère deux droites D et D' et un séquente L, de D et D', deux angles dits alternes internes si elles sont situées entre D et D', comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont situées entre D et D'. Ils sont d'une part et d'autre de la séquente L. Voilà. Donc ce sont ces angles-là, XAB et ABY. C'est à vous d'extraire encore un couple d'angles, encore s'appelle angle alterne interne. Allons-y. Donc c'est cet angle-là et cet angle. Ces deux-là s'appellent encore deux angles alternes internes. Voilà pour la définition. Pour la propriété directe, on va faire cette activité 1. Je lis l'activité. On considère la figure suivante telle que D parallèle à D' et I, le point I, ça c'est le point I, et le milieu I et le milieu de AB, comme vous voyez ici dans la figure. La première question c'est tracer le point X', le symétrique de point X par rapport à I. Donc, bien sûr, au début il faut recopier cette figure dans le cahier de recherche et essayer de répondre à ces questions. Tracer le point X', le symétrique de point X par rapport à I, c'est-à-dire
la symétrie centrale dans la leçon précédente, deuxième semestre. Montrer que x' appartient à D'. La deuxième question, montrer que x' appartient à D'. La troisième question, déduire que ces deux angles-là, XAB, est égal à ABY. Essayez de faire cette activité. 1. Je passe à la correction. Solution. Voilà la figure. Donc la première question, c'est de tracer x', le symétrique de x par rapport à i. Donc voilà. C'est-à-dire que i est le milieu de x'. C'est ça la définition de symétrique par rapport à un point. Pour la question B, montrons que x', on va montrer qu'il appartient à D'. On a pris les données, on a x' et quoi? Et le symétrique de x par rapport à i. Ça c'est d'une part. Et on a B et le symétrique de A par rapport à I. Pourquoi? Pourquoi B est le symétrique de A par rapport à I? Car on a I, le point I est le milieu de segment AB. Donc, voilà. Donc, x' le symétrique de X, B le symétrique de A. Donc, le symétrique de la droite AX et la droite BX'. Et on sait que le symétrique d'une droite est une droite pas parallèle. Alors, ou bien donc, AX est parallèle à BX'. Donc, ils sont parallèles. D'où, c'est quoi AX? C'est D. Donc, D parallèle à BX'. D parallèle à BX'. Et puisque B appartient à D', B appartient à D', et D parallèle à D', donc, implicitement, égal, ou bien et D' sont confondus, c'est-à-dire c'est la même droite. Si elles sont confondues, donc, finalement, x' appartient à D'. X', donc, il va appartenir à D'. Parce que ces deux droites-là, elles sont parallèles, et B appartient à D', donc, et aussi BX' parallèle à D, donc, elle reste que x' soit appartient à D'. Voilà, donc, on a montré que x' appartient à D'. La question C, on va montrer que ces deux angles-là sont égaux. On a XBA, l'angle on a X'BA et le symétrique de XAB. Pourquoi? Parce que le symétrique de X c'est X', le symétrique de A c'est B, puis le symétrique de B c'est A. C'est-à-dire c'est le symétrique de l'angle XAB, c'est X'BA. Donc on a X'BA et le symétrique de XAB par rapport au point I. Donc, finalement, ces deux angles-là sont de même mesure, car la symétrie centrale conserve la mesure des angles. Donc, X'BA est égal à XAB. Et on sait que ces deux angles-là, d'après la définition, s'appellent deux angles alternes internes. Donc, finalement, on peut parler de la propriété directe. Donc, c'est-à-dire si deux angles alternes internes sont définis par deux droites, conditions de droite parallèles, alors ces deux angles-là ont la même mesure. Voilà la propriété directe. Propriété directe, angle alterne interne. Si deux angles alternes internes sont définis par deux droites parallèles, alors ces deux angles ont la même mesure. Exemple 1, on a ici D1 parallèle à D2. Ces deux angles-là sont deux angles alternes internes. Donc, finalement, ont la même mesure. Voilà pour l'exemple. C'est à vous, cahier de recherche encore, de répondre à cette application.
On considère la figure suivante, telle que ABC est un triangle équilatéral, c'est-à-dire mutasawi al-adla, voilà, codage, et EC, la droite EC, ou bien D, c'est la même chose, EC, parallèle à AB, parallèle à AB. C'est à vous de calculer la question, seule question de cette application, c'est de calculer l'angle ACE. Allons-y. Cahier de recherche. Je passe à la correction, la solution. Donc, calculons ACE. ACE. On considère les parallèles AB, voilà, peut prolonger AB, c'est une droite, et EC, c'est une droite, et la seconde AC, on va considérer ça, la seconde AC, de droite, et la seconde AC. Et puisque les deux angles, puisque BAC, voilà, BAC, et ACE sont deux angles alternes internes, donc, ils ont la même mesure d'après la propriété directe précédente. Donc, BAC est égal à ACE. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ABC est un triangle équilatéral, selon les données. Donc, puisque est un angle équilatéral, d'où BAC égale à 60. Chaque angle égale à 60 degrés. Finalement, donc, ACE est égal à 60 degrés. وهذا هو الحل لهذا pour cette application. إن شاء الله لنا موعد إن شاء الله في حصة أخرى. إلى اللقاء.